C'est pas le même degré, c'est un très grand miracle. On doit partir si Dieu veut cet été en Israël et bon, pour comme c'est très cher et tout. On s'est organisé avant, moi et ma femme, tu vois, donc on a déjà loué l'appart et on avait trouvé des billets. On a 4 billets à acheter et tout. Ma femme elle m'a dit bon, faut qu'on fasse avec escale, sinon c'est. Et elle m'appelle, elle me dit bon, j'ai trouvé des billets 1700 par la Suisse pour les 4, 1800 là. Et elle me dit par contre j'ai trouvé par la Lituanie 1380. Elle me dit par Riga. Oh là, moi je lui dis, moi maintenant, depuis que j'ai lu le livre, j'avais lu le livre des mémoires du Rabbi, le précédent, je sais qu'il y a 2 Riga. Je lui ai dit à ma femme, il faut prendre ceux de Riga, parce qu'on passe. Alors ma femme elle me dit, t'es sûr? Je dis, vas-y, je te dis, le Rabbi Yosef Yitzhak, c'était sa ville d'avant, on part là-bas. Hier, il est parti de Riga. Laisse-moi finir. Pardon. Mais c'est pas finir le miracle. Et ma femme, elle le prend le billet. À chaque fois qu'elle valide la carte bleue, ils lui disent, désolé, il n'y a plus de billets. Nous vous redirigeons sur un autre billet, le billet il passe à 2000. Les 4 billets quoi. Tu vois, c'est un traquenard en fait. Ils n'ont jamais de place. Ça fait peut-être un mois qu'on est sur les trucs. Et au même moment, on trouve un autre billet à 1700, 1600 € par Berlin. Je dis non, moi j'ai pas envie d'aller en Allemagne et tout. Je dis, elle me dit, mais là regarde, ça passe à 2000 et tout. Je dis, on va demander au Rabbi. Je demande au Rabbi dans le livre Famrengen. On tombe, donc c'est classé par Rabbi. On tombe sur les histoires du Rabbi, de notre Rabbi. Les 2 premières histoires dans la même page, elles parlent du Rabbi précédent. Je lui dis à ma femme, je lui dis écoute, ne lâche pas l'affaire, on part par Riga. Ne t'inquiète pas, on part par Riga. Et là, cette semaine, les billets ils sont passés de 2007 à 2003, 2004. Hier, elle m'appelle, elle me dit écoute, là tous les billets ils sont à 2002, 2004 avec escale et tout. Les seuls qui sont à 1008, c'est par Berlin. Qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, moi, comme j'avais fait le Varmalkout, comme je le fais la veille, je lui dis écoute, aujourd'hui, on est le 24 Adar. C'est le jour, c'est le jour où le Rabbi précédent il est parti de Riga vers les États-Unis. Je lui ai dit donc t'attends jusqu'à ce soir et on prend que Riga. Et elle me dit, ouais c'était hier. Et elle me dit, mais t'es sûr, mais Go Voyage ils m'ont rappelé, il n'y a pas la dame. J'ai dit alors, Go Voyage base, va direct sur le site de la compagnie. Les billets ils étaient à 1380. Et ma femme elle me rappelle et tout. Moi j'étais là au travail, il y avait une collègue qui travaille avec nous. Je lui dis mais t'as pas la Emouna, je te dis on va partir par Riga, on va avoir 3 billets, toi tu vas y aller, je sais pas par où tu vas aller. Je lui dis va sur le site, tu vas voir l'embellie. Elle me dit mais tu crois? Je dis vas-y tout de suite là, tout de suite tu me rappelles. 5 minutes après elle me rappelle. Elle me dit, elle me dit non bah tu vois j'ai été sur le site. Je lui dis écoute retourne sur le site. Elle me dit non mais c'est bon, tu sais combien les billets? Au lieu de 1380, 1260 € les 4 billets. Le jour où le Rabbi est parti de Riga. C'est ça qu'on a dit avant. Dans les détails, Dieu, il se révèle pour aider un juif, même pour lui faire gagner 40 €, 10 €, 5 €. Ça fait 300 € Pour la Géoula Mitzvah Shlema. Au mois d'août. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'on a le bitachon. Il a un Dvar Malchut, il y a marqué Riga. On croit. Les machines, elles sont là. On n'est pas touché par les machines. Mais on sait qu'elles doivent servir pour la Géoula. Si tu rentres dans la machine pour la galoute, l'exil, alors tu te fais avaler par l'exil et il y a tous les prix. Si tu es Akshan déterminé, et c'est ça qu'Hachem il attend de toi. Comme on a dit pour Abraham Avinu, que quand il y avait des invités qui sont venus, à ce moment-là, Abraham Avinu, si on peut dire, il ose dire à Kadosh Baruch Hu qu'il ne peut pas s'occuper de lui parce qu'il a des invités. Et il laisse de côté Hachem pour s'occuper des invités. On pourrait dire, mais comment, quel scandale! C'est ça le patriarche, le premier. C'est de lui qu'on parle, le premier juif. Qu'est-ce qu'il a fait? Et c'est ce que Dieu il veut. Qu'on laisse tout tomber pour aider un enfant d'Israël et qu'on laisse tout tomber aussi pour aider une créature dans le monde, une personne qui a un enfant de Dieu. Donc moi je suis là en tant que juif pour aider mes frères, c'est évident que c'est une priorité. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un ordre, mais ça ne veut pas dire que je ne dois pas aider les autres, au contraire. Et si quelqu'un est dans le besoin, doit lui venir en aide, bien sûr en lui signifiant que je suis un enfant d'Israël, je suis attaché au maître du monde et attaché à son chalier le Rabbi. Il faut dire la vérité à cette personne, qui sache qui remercier, pas moi.
tu devras remercier Hachem. Comment? Je dois remercier le rabbi. Et là, je le connecte au rabbi. C'est ça la Nekuda. Shlomo, il nous a raconté une merveille, un petit miracle. Comment un petit miracle? Dieu, il a ouvert l'histoire du monde pour ce billet. Pourquoi? Parce qu'un enfant d'Israël, il croit. Tu crois? Tu crois? Alors, Hachem, il veut aller avec toi jusqu'au bout. Il veut aller avec toi jusqu'au bout. Tu dois croire jusqu'au bout. Et là, tu montres à Hachem que tu as été jusqu'au bout. Et là, il se dévoile et il se révèle. Il se révèle et c'est des merveilles. Parce que ça, c'est que le début. Quand il nous racontera certainement revenant ce qui s'est passé à Riga, t'imagines toutes les histoires qu'il a entendues, qui l'ont fait bercer depuis qu'il est petit. Là, il va dire j'ai été à Riga, c'est pas possible. Donc en allant en Eretz, c'est une merveille. Ça veut dire j'ai été dans la ville du Rabbi Yosef Yitzhak. Comment déjà rien que le Rabbi, comment il est content que Shlomo il va aller là-bas avec sa famille, que son fils s'appelle Menachem Mendel, il s'appelle le petit Rabbi, mon fils, quand il dit Menachem Mendel, le petit Rabbi, et Israël, il dit Israël Baal Shem Tov HaKatan. Et il va aller là-bas. Imagine ce que c'est pour montrer à Kadosh Baruch Hu la descendance de... Tu comprends? C'est n'importe quel juif, je parle. Mais ça veut dire c'est incroyable. Donc il faut aller jusqu'au... C'est ça les merveilles. Voilà, il nous a raconté une merveille. C'est ça les merveilles de la Géoula. Et il faut ouvrir les yeux pour les vivre et les raconter. Donc nous on va vivre ça et on est en train de vivre ça. Et comme on a déjà dit plusieurs fois, c'est vrai que la Géoula elle va arriver tout de suite. Mais ce qui est un instant avant, c'est ça la Géoula. C'est ça Tralata Géoula. C'est ça les merveilles. C'est tout ce qu'on vit maintenant. Parce que quand il va y avoir la Géoula, ça y est. Ça va être la Géoula pour tout le monde entier. Ce qu'on aura fait avant, c'est là où on va prendre la mesure de ce que c'était. Des pesants d'or, ça veut dire qu'il n'y a pas de lingot d'or pour savoir le prix d'un Farbringen aujourd'hui. Il n'y a pas des personnes qui arrêtent tout, qui se fatiguent pour venir au Farbringen, qui savent qu'on parle de Mashiach tout le temps, et qui viennent, même lui m'a appelé, il m'a dit je suis sur la route, je ne sais pas d'où il est venu, mais il venait d'assez loin, je le suppose. Hein. Et ça fait longtemps qu'il n'est pas venu, mais à chaque fois que j'envoie un texto, il m'a dit si tu savais l'envie que j'ai d'être là, mais je suis très loin de Paris. Et là, il est venu en fin de compte. Un texto. C'est pas un texto. Quand tu mets un Farbringen sur le texto et que tu as déjà vécu les Farbringen, tu dis mais je rate. Je sais que je rate. C'est ça le truc. Quand tu parles de Mashiach, il est évident que si tu n'es pas là, tu rates. Sauf si on peut pas. Il est malade ou quoi. Quelqu'un qui n'a rien à faire et qui... Là, il rate. Et pour activer, le rabbi dit, pour rapprocher tout ceci de la manière la plus concrète, on doit rajouter plus d'attention et plus d'amour, plus de force dans l'amour du prochain. Alors justement, je voulais vous demander... Voilà.